Je vous présente Alex Letter, qui a souhaité garder l'anonymat, qui est auteur, et on va évoquer ce premier roman que vous venez de publier, Alex. C'est un très beau titre qui est De chair et d'ombre. Ça se passe à quelle période? Il n'y a pas de période, c'est simplement dans un contexte médiéval fantasy, mais il n'y a pas de période donnée. Voilà, une sorte de monde imaginaire. Voilà. C'est entre l'Arsène Lupin et le roman de Cap et d'épée. Il est habile, il est un peu cambrioleur. Il a au basque une sorte de super policier et va se nouer une relation entre les deux. Harlequin vous signe, c'est le premier roman que vous publiez dans une maison qui est très lue. Qui est très lu, oui. Ils sont quand même en plus distribués dans plus d'une centaine de pays. À un moment donné, par hasard, je suis allée sur leur site, j'ai vu que ils cherchaient des nouveaux auteurs francophones pour la nouvelle collection numérique et qu'ils étaient ouverts à tout genre de romances. Et donc, moi, je venais pile de le terminer, ça tombait pile au bon moment, donc je leur ai envoyé par mail. Quand vous dites tout genre de romances, qu'est-ce que votre roman aurait de particulier ? Jusque-là, ils n'ont jamais publié de manuscrits d'histoires entre personnes du même sexe. Voilà, c'est de la littérature homosexuelle. Alors moi, je trouve que c'est de la vraie littérature. Bien sauf sûr, que l'histoire d'amour va se dérouler entre ce cambrioleur et l'homme qui le recherche activement, sorte de grand policier, puisque dès le premier chapitre, on voit qu'il y a un combat, ça se tape dessus, etc. Et l'Arsène Lupin va l'embrasser. Voilà. La messe est dite. On rentre directement dans le sujet. Voilà. Donc il y a un tueur en série, il y a de l'action, il y a des crimes, il y a une malédiction sur le royaume. Donc il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Il faut savoir quand même que cette littérature est à distinguer de la littérature purement homosexuelle, éditée par des éditeurs homosexuels. Là, il faut bien savoir que la majorité des lecteurs, ça va être des femmes. Donc, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a certaines choses qu'elles vont quand même chercher à retrouver. Donc peut-être un peu plus de sentiments, peut-être moins de... C'est pas sexuel, il y a une sorte d'érotisme. Il y a quand même aussi des romances MM justement à destination d'un lectorat féminin. MM c'est mec, homme. Voilà, et puis on dit FF quand c'est deux femmes. Donc c'est un type de romance qui peut être très cru, mais où les femmes vont quand même rechercher un certain nombre de sentiments. Pourquoi, Alex, avez-vous souhaité témoigner sur Alsace 20 de façon cachée ? Tout simplement parce que j'ai une vie professionnelle qui m'amène à rencontrer beaucoup de monde, que j'habite aussi une petite ville où les gens sont pas très ouverts et c'est vrai que je veux pas mélanger ma vie professionnelle et ma vie privée et j'ai pas envie d'être embêtée tout simplement. Genre, je pense pas qu'on me reconnaisse dans la rue, mais j'ai pas tellement envie que ça se produise le cas échéant, quoi. L'histoire de Chair et d'ombre aurait été une histoire hétérosexuelle. Est-ce que on vous aurait vu à la télévision? Non plus. C'est pas parce que c'est une histoire homosexuelle. Ouais. Ça renforce évidemment, mais à la base, c'est vrai que je tenais pas non plus à ce que mon entourage le sache. Donc, je reste encore très timide à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut être homosexuel pour écrire en détail une scène d'amour entre deux personnes de même sexe ? Oui, évidemment, il y a certains livres où il vaut mieux déjà avoir pratiqué certaines choses. Après, moi, j'ai choisi quand même de rester soft. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et du coup, je trouve qu'il faut garder cette part de magie, donc c'est pas non plus détaillé énormément. Voilà. De chair et d'ombre, c'est signé d'une Alsacienne. Vous n'avez pas vu son visage, peut-être un jour. Vous montrerez-vous après votre 3e ou 4e roman. Merci en tout cas à vous.